Et c'est l'heure de l'édito sport, l'édito de Virginie Fulpin, c'est l'édito radio ouverte désormais, même si on redécouvre vos amours sportives. Virginie, bonjour. Bonjour Mathieu. Michel Hidalgo est mort hier à 87 ans, sélectionneur de l'équipe de France de foot pendant 8 ans. C'est lui qui a apporté le premier trophée international à la France avec l'Euro 84. Mais au-delà de ce titre, c'est surtout la conception du foot de Michel Hidalgo qui vous a profondément marqué. Mais il respirait le football. Ces derniers temps, il n'y a plus de foot, tout est arrêté et c'est symbolique de voir Michel Hidalgo disparaître au moment où ce sport qui lui collait tant à la peau est en pause. Parce que c'est impossible d'imaginer Michel Hidalgo sans le football. Comme ça va être déchirant de voir le football sans lui. Ces jours derniers, on est nombreux à avoir revu ce match crève-cœur. Vous savez, France-RFA, demi-finale de la Coupe du Monde 1982. Michel Hidalgo était sur le banc, évidemment. Et l'espace d'une rediffusion, moi j'ai eu l'impression qu'il était là, avec nous, pour nous faire revivre cette bataille homérique de Séville, la plus grande injustice qu'a connue le football français. Ce match perdu au tir au but alors que les Bleus menaient 3-1 en prolongation et que l'arbitre ne voyait pas les fautes pourtant criantes des Allemands. Une déchirure pour le sélectionneur, pour les joueurs et pour toute la France, mais une déchirure qui vous fonde une légende. Cette bataille volée de Séville hante encore ceux qui l'ont vue en direct. Elle a même traversé les générations. Michel Hidalgo l'a compté 1000 fois depuis 38 ans sans jamais rechigner, parce qu'il avait aussi envie de transmettre cet événement à la fois traumatisant et fondateur pour le football français. C'est-à-dire qu'il a joué les pères de famille avec ses joueurs abattus à la fin du match, mais il a aussi eu le rôle de mémoire du foot français pour les plus jeunes dans tout le pays. C'était ça, Michel Hidalgo, un idéal de football teinté d'humanité. Et pour moi, c'est fondamental, autant que d'avoir été le premier sélectionneur à remporter un trophée international avec l'équipe de France. Cet Euro 84 a fait passer les Bleus de perdants magnifiques à vainqueurs brillants, sans que Michel Hidalgo ne fasse aucune concession sur sa vision du jeu. Il avait des idées, il s'y tenait, c'était loin de la réelle politique. Sa vision, c'est un football très offensif, très agréable à regarder. Si vous avez eu l'occasion de voir ou de revoir des matchs des Bleus sous la direction de Michel Hidalgo, vous avez dû vous régaler, oui. Avec lui, chaque match ou presque devenait une épopée. Le foot français de ce début des années 80 me rend nostalgique, je l'avoue. Le sélectionneur savait prendre le temps de rendre ce jeu beau et léché. Il mettait de la joie sur le terrain et dans nos cœurs. Bien sûr qu'il avait à sa disposition une génération dorée, emmenée par Michel Platini, mais c'est lui qui a permis à ses joueurs d'exprimer pleinement leur talent sans se marcher les uns sur les autres, en les écoutant aussi. C'est lui qui a transformé une équipe de France palichonne en équipe passionnée, créative et victorieuse, de celle dont on parle encore 35 ans plus tard avec une émotion palpable. Moi, je suis de cette génération qui a découvert le foot et l'a aimé petite grâce à lui. La France a connu d'autres victoires depuis, mais des victoires beaucoup plus calculées, moins enlevées. On a vibré pour les titres, pas vraiment pour le jeu. Avec Michel Hidalgo, on a eu la chance d'avoir les deux. Alors merci, monsieur. Et soyez-en sûrs, on n'oubliera jamais ce football humain, romantique et efficace que vous nous avez fait découvrir. Quel que soit le moment où le ballon rebondira à nouveau sur le terrain, le foot français saura vous rendre hommage. Merci beaucoup Virginie Fulpin pour cet édito et cet hommage à Michel Hidalgo ce matin sur Europe 1, 7h26.